Le marketing est une chose difficile et ça va devenir de plus en plus compliqué. C'est une phrase de 2013 de Gary Vaynerchuk. Il dit à Don Draper de Mad Men d'aller se faire voir parce que à son époque, le marketing c'était plus facile et ça changeait pas tous les 6 mois. Il parle de ça quand il a découvert les stories Instagram de 15 secondes lors du festival de Cannes 2013. Donc, il y a 6 ans, Instagram lançait ses fameuses stories de 15 secondes et transformait complètement le fonctionnement de l'application. Les conseils qui se trouvent dans son livre de 2013 à la traduction en français assez abominable. Dans ce livre donc de 2013, il décrit Instagram comme un réseau social un peu complexe, plutôt pour les artistes et les gens qui veulent mettre en photo, en avant leurs produits par la photo. Mais la story a totalement transformé Instagram. Aujourd'hui, c'est une plateforme incontournable pour développer son business en ligne, pour développer son image sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un monstre aujourd'hui Instagram. Donc, dans ce livre de 2013 que je pensais vraiment désactualisé, Gary Vaynerchuk nous donne des conseils pertinents. Il parle des réseaux sociaux qui ont transformé la manière de communiquer et la relation qu'il y a entre une marque et ses clients. Le nom du livre, c'est Jab, Jab, Jab and Hook. Jab, c'est un terme de boxe que, bon, j'y connais rien en boxe et j'aime pas vraiment ça. Mais ça veut dire en gros, donne un petit coup, une petite attaque, un petit pic et ensuite crochet. Il explique plus tard dans le livre ce que ça veut vraiment dire sur les réseaux sociaux parce que, évidemment, il faut être nerveux, réactif, agressif et attendre le bon moment pour attaquer. Mais sur les réseaux sociaux, ça se transcrit de manière plus concrète, plus simple. En fait, ça veut dire donne, 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 donne et poser une question. Donne, 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 ça veut dire que tu dois vraiment, lorsque tu es toi-même en train d'utiliser les réseaux sociaux, tu dois vraiment donner aux gens, tu dois leur aider à passer un bon moment. Aujourd'hui, l'information, elle est partout, elle est accessible, elle est simple. Par contre, l'infotainment, l'info amusante, un peu fun, catchy, ça c'est plus difficile à trouver. Si tu veux communiquer efficacement sur les réseaux sociaux, tu ne peux pas juste te permettre de poser une photo moche et inutile. Il dit que justement, aujourd'hui, le monde des réseaux sociaux est extrêmement bruyant et c'est à cause de marketeurs stupides qui, parce qu'ils sont incompétents et qu'ils remplissent les réseaux sociaux de leur bruit inutile, eh bien, on est obligé de poster plus, de poster trop. Mais les réseaux sociaux n'ont pas que du mauvais parce qu'ils ont permis de quitter, de dire au revoir à l'ancien modèle, celui des publicités radio, télévisées ou dans les journaux. Aujourd'hui, on peut avoir un contact direct avec nos utilisateurs, avoir un engagement, une relation différente. Sur Facebook, ça se traduit par la possibilité d'avoir une relation privilégiée. Et Facebook est même capable de nous protéger de nos propres erreurs. C'est-à-dire que à la télévision, si vous faisiez une publicité sans intérêt, le patron de TF1 n'en avait rien à faire. Il vendait la publicité, à moins que ce soit vraiment atroce, mais il vendait la publicité et il gagnait autant d'argent que si vous aviez fait une bonne pub. Facebook, lui, ne veut pas que ses utilisateurs quittent la plateforme. Il ne veut pas que les gens partent. Donc, il va vous inciter financièrement, lorsque vous payez, il va vous inciter à utiliser et à promouvoir des publicités de qualité. Et donc, si vos publicités ont de l'engagement, touchent les gens et font que les gens apprécient Facebook, alors les prix vont baisser. Au contraire, si vos pubs sont mauvaises, Facebook va vous protéger de vous-même parce qu'il ne veut pas que les utilisateurs voient vos pubs. Vous pourriez spammer tout Facebook? Non, parce que Mark Zuckerberg va bloquer votre pub, enfin va bloquer, va au moins vous rendre peu intéressant financièrement de mettre des pubs abominables
à toute la planète. Il va vous inciter à toucher uniquement votre audience. Quelque chose que je ne savais pas, c'est qu'en 2013 déjà, eh bien, il y avait beaucoup de limitations. On ne pouvait pas toucher toute son audience. Mais même, j'ai l'impression qu'on pouvait choisir de payer pour plus toucher son audience. Je ne sais pas si c'est vrai. J'ai trouvé ça assez incroyable. J'utilise pas personnellement Facebook parce qu'il y a plein de choses négatives de Facebook. Mais cette amélioration de la relation relation entre l'entreprise et ses clients, c'est quelque chose que je trouve très intéressant, surtout pour les petites communautés. À mon avis, Facebook a quand même des points positifs. On ne peut pas jeter la pierre à Facebook et dire que tout est mauvais. J'ai quitté Facebook pour plein de raisons, mais je pense que le fait de pouvoir créer des communautés et que les marques ou alors simplement un blog, une association puisse comme ça communiquer assez facilement, c'est génial. Mais tout ce qui découle ensuite de Facebook, c'est plus pour l'attention, justement cette envie de vous garder sur l'application, ça a des effets sur votre cerveau. Mais ça, c'est évidemment pas l'enjeu de ce livre. Là, il n'est pas pour critiquer les réseaux sociaux, et au contraire, il parle de ces grognons grincheux qui n'aiment pas le changement, qui n'aiment pas Facebook. Eh bien oui, qu'ils aillent se faire voir parce que Facebook est là et on ne va pas changer ces millions d'utilisateurs. Ça n'empêche pas qu'on peut lire un livre après et justement parler des critiques de Facebook ultérieurement. Il donne énormément d'exemples passionnants sur comment mieux communiquer sur Facebook, sur Twitter. Il donne même des conseils pour réussir sur Tumblr, ce qui est assez incroyable. Je ne savais pas qu'on pouvait vraiment réussir sur Tumblr, mais pourquoi pas. Et donc, les exemples qu'il prend sont extrêmement variés et vraiment intéressants. Il montre une photo de Jeep, où c'est une utilisatrice d'une Jeep qui a envoyé sa propre photo. Et ça, lorsque vous êtes capable d'utiliser des photos, des éléments qui viennent de votre communauté, qui viennent des fans, des gens qui utilisent votre produit et qui aiment votre produit, c'est encore mieux. Et donc, il y avait juste une femme qui, au volant de sa Jeep, avait les cheveux en travers du visage. Et cette photo était extrêmement efficace parce qu'elle montrait le dynamisme. Ensuite, il y avait une photo de l'intérieur d'une Mercedes et simplement en regardant la photo, on ne pouvait pas savoir que c'était une Mercedes. Et donc, l'engagement était très faible et on ne comprenait pas ce qu'il voulait. D'une manière générale, il faut éviter d'écrire de longs textes sur ces posts Facebook. Une image, c'est ce qu'il y a de plus efficace, de plus engageant. Et aujourd'hui, 6 ans après, évidemment, je pense que les images peuvent encore être efficaces, mais ce seront les vidéos qui vont percuter, qui vont toucher les gens. Facebook ne se cache pas de vouloir devenir une entreprise importante dans le domaine du streaming vidéo. Même j'ai entendu qu'ils voulaient pourquoi pas financer des sortes de petites mini web-séries. Donc Facebook, il faut aller dans le visuel et même dans la vidéo aujourd'hui. Il faut du texte court, catchy. Il ne faut pas hésiter à faire des références à la pop culture ou alors à l'actualité. Et c'est là où Twitter devient particulièrement intéressant. Si Facebook, c'est pour construire un storytelling et toucher les gens, Twitter, c'est le réseau social de l'écoute. Il faut écouter le petit oiseau qui, je ne sais pas comment on traduirait tweet en français du coup, mais qui fait cuicui. Et on écoute le petit oiseau, on écoute ce qu'il a à dire, on écoute quels sont les hashtags importants, quels sont les modes. Et en utilisant les outils de Twitter qui sont parmi les plus puissants, on peut s'en servir ensuite un peu partout. Twitter va vous indiquer ce qui est important, peut-être principalement pour les utilisateurs de Twitter, mais ça peut vous aider à rebondir sur d'autres réseaux sociaux. Il parle de l'interconnexion entre les différents réseaux sociaux qui peuvent parfois être limités parce que, eh bien évidemment, Facebook n'aime pas que vous alliez sur Twitter, Twitter n'aime pas que vous alliez sur YouTube et YouTube déteste Tumblr. Bon, j'imagine. Et donc, on va essayer de vous garder sur la plateforme, mais quand même, vous pouvez essayer d'utiliser ces interconnexions pour augmenter. Si vous avez beaucoup de gens sur Twitter, envoyez-les sur YouTube. Si vous avez beaucoup de gens sur Instagram, essayez de les rediriger vers une autre plateforme.
Sur Twitter, vous pouvez écouter ce que les gens ont à dire, ce dont ils ont envie de parler, et vous pouvez réussir à avancer énormément avec un hashtag bien placé. Twitter, ce sera donc plutôt l'info. Twitter, ce sera donc la possibilité de prendre, de sentir un peu les hashtags et ce qui est important en ce moment. Avec Twitter, vous pouvez vraiment utiliser l'instantanéité des réseaux sociaux pour faire exploser votre visibilité. Encore une fois, il donne beaucoup de conseils, beaucoup d'éléments. Sur Twitter, pas de problème de texte long, puisque vous êtes limité. Une utilisation encore raisonnée des hashtags, puisque vous ne pouvez pas en mettre 500 comme sur Instagram. Donc là, vous êtes obligé de faire catchy. Et si vous avez 8 appels à l'action dans 140 caractères, ça devient très problématique. Donc un seul, simple, renvoyez les gens vers un lien précis qui est lié à ce qu'ils ont aimé dans votre post. Encore une fois, utilisez les images, évitez de rajouter, de simplement partager un lien, partager une vidéo parce que ça se verra pas très bien. Renvoyez évidemment le lien de ce que vous voulez que les gens voient. Twitter, vous pouvez vraiment surfer sur ce qui est important. Il parlait d'une entreprise qui n'a pas utilisé une série américaine qui a arrêté il y a environ 7 ans et que lui aimait bien, 30 Rocks. Et du coup, quand cette série est arrêtée, les gens ont beaucoup surfé exagérément. Mais ils n'ont pas réussi à bien tourner ça de manière efficace. Ils n'ont pas réussi à utiliser cet élément de la pop culture pour parler de leurs produits. C'est ça qui est difficile, c'est-à-dire qu'il faudra à chaque fois relier votre produit à l'actualité, même si parfois c'est aussi simple que votre nom et combien est-ce que d'années a duré la série. J'ai trouvé ça un peu exagéré, un peu forcé, mais il recommandait, la série a duré 7 ans, vous avez 7 dans le nom, vous devez faire un post sur ça, aussi banal qu'il soit. Et c'est impressionnant, il faut tout relier, tout connecter à votre produit, à votre personne. Il y avait le Super Bowl, il y a eu une panne de courant, Oreo a fait un tweet, vous pouvez quand même manger des Oreos dans le noir. Et ça a eu énormément de succès. Donc il faut prendre ce qui est à l'instant T, et même si c'est ridicule, que ça n'a rien à voir avec ce que vous faites, grâce à Twitter, vous pouvez surfer sur la vague. Il parle de réseaux sociaux qui ont disparu, comme Vine ou je ne me rappelle plus quel autre. Il donne de petites recommandations sur Snapchat qui dit que c'est un réseau social qui pourrait décoller. Mais c'est vraiment sur Facebook et sur Twitter que Gary Vaynerchuk est capable de nous montrer sa connaissance. Ça fait 20 ans qu'il est dans le marketing digital. Il envoyait des mails en 1999 pour vendre du vin. Donc, ce livre est vraiment intéressant. Il est à survoler, à lire en diagonale et à essayer de picorer comme ça quelques informations que vous avez eues. Gary a vraiment le langage des réseaux sociaux, a vraiment une très bonne compréhension des réseaux sociaux et je pensais que son style allait être vraiment plus trash ou alors très difficile à comprendre parce que peu structuré. Mais force est de constater qu'il maîtrise très bien son sujet et lorsqu'il écrit un livre sur le thème, c'est vraiment un best-seller, hein, comme il y a écrit en gros sur la couverture, c'est un livre à lire. Même s'il a 6 ans, vous pouvez encore y piocher de bonnes informations. Moi j'ai plein d'autres livres à lire, je vous souhaite une excellente journée et à demain. Faut que je lis. Oui, tu dis faut que je lis moi, faut que je lis. Bon, tu connais la musique, tu t'abonnes, tu mets un commentaire, un petit pouce, ou tu regardes une autre vidéo. À demain.